Est-ce qu'on t'a déjà dit ah ouais, Brenda, franchement, elle est bien ta formation, t'es sympa et tout, mais je vois pas à quoi ça va me servir. Ou encore, ah ouais, c'est bien, franchement, ouais, c'est pas mal, hein, sauf que moi au travail, je vais pas pouvoir faire comme ça. Si c'est le cas, regarde cette vidéo. Je vais te montrer comment tu vas permettre à tes participants de s'approprier ce que tu leur as transmis en formation. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que à la fin, tu auras deux bonus. Le must du must, le plus du plus. Bonjour, je suis Céline Gournay, je suis formatrice de formateurs et ma mission, c'est d'aider les formateurs à rendre leur formation inoubliable. Alors, on va pas se voiler la face, on va casser le mythe tout de suite. Dans ta formation, c'est fort possible que tout ne soit pas bon à prendre. Je suis désolée de te le dire, mais clairement, on forme un groupe d'individualité. Donc chaque personne vient avec ses connaissances, ses compétences, ses idées sur le sujet. Et du coup, c'est normal que chaque personne reparte avec sa valise à elle de connaissances. Donc forcément, ils vont faire un tri dans ce que tu leur dis. Mais il n'y a pas de problème, tant qu'ils repartent avec des choses qu'ils peuvent mettre en place concrètement dans leurs activités, toi, tu as fait le job. Maintenant que ça se dit, imaginons que tu es à la fin de ta formation, il n'y a plus de questions, tu as fait le tour de tes sujets. Et là, en fait, c'est un petit peu trop tôt pour faire des au revoir. On va prendre un petit temps en fin de formation pour justement que ton participant puisse s'approprier les connaissances et imaginer pouvoir les mettre en place dans son quotidien. Alors pour ça, ça va être assez simple. En fait, toi, tu as juste une question à poser. La question, ça peut être comment est-ce que vous allez mettre en place les nouvelles connaissances que vous avez apprises. Ça peut être citez-moi 3 pratiques que vous allez mettre en place dès demain dans votre quotidien. Si vous faites par exemple des formations en communication, à la suite de la formation, qu'est-ce que ça a changé vis-à-vis de votre regard, vis-à-vis de vos collègues, comment vous vous sentez, et qu'est-ce que ça va changer demain quand vous retournerez au travail par exemple, ou dans votre quotidien. En fait, le tout, c'est de poser une question qui va permettre au participant de projeter ce qu'il a appris en formation dans son quotidien. Faire le lien en fait entre les deux, tout simplement. Pour faire ça, en fait, on va créer une activité vraiment à part entière qui aura vraiment une place importante dans votre formation. Vous pouvez tout à fait envisager, je sais pas moi par exemple, un atelier post-it si vous aimez le numérique. Et pour du présentiel, pourquoi pas un temps de parole. Demandez à chaque participant d'intervenir, lui demander avec quoi il repart et qu'est-ce qu'il s'engage à mettre en pratique dès demain, dans son quotidien, dans son environnement de travail. Alors l'avantage, c'est que ça va vraiment lui permettre de s'approprier les connaissances. Et en plus de ça, vous êtes quasiment sûr qu'il n'oubliera pas ce qu'il a appris. Alors je vous avais promis des bonus, et les voilà. Bonus numéro 1, les binômes. À la fin de la formation, vous pouvez former des binômes et demander à vos binômes de se donner rendez-vous 15 jours après la formation. Donc vous les laissez s'organiser, ils se donnent rendez-vous 15 jours après. Et le but de ce rendez-vous, en fait, c'est d'échanger autour des pratiques qui ont été mises en place à l'issue de la formation. Comme ça, votre participant, il se sent engagé, il se sent responsable et il a comme une obligation de mise en pratique de ce qu'il a vu pendant la formation. Bonus numéro 2. Donc notre idée de binôme, en fait, on peut la mettre en pratique dès le début de la formation. On arrive en salle ou en classe virtuelle, on crée des binômes d'entrée de jeu. Et en fait, on va faire des travaux en binôme. On va essayer de challenger nos binômes
Tout ça pour permettre de créer du lien. Et on donnera toujours le rendez-vous 15 jours après, mais en fait le lien sera plus fort entre chaque personne du binôme. Et les participants se sentiront d'autant plus engagés en fait. Alors, on vient de voir que pour permettre à ton participant de s'approprier les notions vues en formation, il va falloir que tu l'aides à se projeter. Il va falloir que tu crées une activité autour de la projection. En fait, qu'est-ce que je vais mettre en place demain? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter. Et si tu connais un formateur que ça pourrait aider, partage-lui. Et je t'invite maintenant à télécharger en lien de la vidéo notre guide des 17 stratégies insoupçonnées pour rendre fun tes formations, même pour celles qui sont à distance, et pour te permettre d'engager tes participants. Je te dis à bientôt!